Il est là. Le prince. Avec les tramways, 130 Forum social européen de Lyon qui se déroule du 13 au 17 octobre. Voilà, donc je lis rapidement la déclaration du Conseil scientifique d'Attac. Les derniers travaux scientifiques sur les risques de pollution transgénique sont alarmants. Ainsi, l'Académie des sciences américaine vient de publier une étude montrant que le pollen d'une graminée transgénique pouvait féconder des plantes sur des distances pouvant atteindre 21 km. Après bien d'autres, cette recherche confirme l'impossibilité de la coexistence en plein champ de cultures biologiques de terroir ou de labels avec des cultures de plantes génétiquement modifiées. Au niveau national en France et au niveau de l'ensemble de l'Europe. Et donc on vous propose, à l'occasion de ce débat, d'échanger entre nous sur les enjeux qui sont ceux de cette consultation, de ce débat politique. Également comprendre un petit peu quel est le contenu de ce traité constitutionnel. Est-ce que c'est vraiment une constitution? Qu'est-ce que ça apporte par rapport à l'existant actuel de l'Europe? Et dans quelle mesure est-ce que ça va nous aider ou au contraire nous empêcher de développer au niveau européen d'autres politiques que celles qui sont menées depuis une vingtaine d'années, qui développent le libéralisme de façon outrancière. Et donc voilà un petit peu l'objet et l'enjeu de ce débat auquel nous vous convions donc dans l'espace forum à gauche, enfin, à ma gauche ici. Merci. Et s'il y en a 9, est-ce que vous pensez qu'il n'y en aura pas un pour dire qu'ils n'ont pas le droit de le faire? Posez la question, s'il vous plaît. Posez la question. C'est le jeu. C'est pas un cadre que je pense effectivement. Alors, le cadre actuel, c'est cette constitution. Moi, je pense qu'en réalité, c'est flanc. Voilà. Parce qu'il y a déjà, de fait, la ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle Monsieur Presque, politique étrangère et de sécurité commune. Et il a été, dès que les questions importantes et sérieuses du domaine traité, il disparaît complètement de la situation. Ça c'est bien entendu. Vous avez pu entendre parler, on l'a pas vu, on n'a pas entendu. Il faut maintenant frapper un grand coup. Grand soir est arrivé, descendons dans la rue. C'était bon, c'était bon, c'était bon, oh. C'était bon, c'était bon, c'était si bon. Par ce matin d'avril regorgeant de soleil, mon corps s'est épanoui et mon esprit aussi. Je m'éveillais enfin d'un bien trop long sommeil. J'avais soudain envie de lutter pour la vie. À bas la pollution, m'écriai-je excité, voyant passer des écolos en manif. Sans tarder dans la rue, je me suis élancé pour crier non avec ce monde agressif. C'était bon, c'était bon. Oh, oh, c'était bon, c'était bon. C'était si bon. Mais chacun le sait bien, le bonheur est éphémère. Les casques et les matraques nous ont vite arrêtés. Ils nous ont dit dardard que la rue c'est dangereux, qu'on risquait de se blesser.
derrière un bouclier. Les cognés sur le populo, c'était bon, c'était bon, c'était bon, oh, c'était bon, c'était bon, c'était si bon. Mais faut croire qu'ils étaient pas là pour rigoler. Ils nous ont balancé leurs grenades lacrymo. Nous on a répondu en envoyant des pavés. Bien décidé cette fois à monter au créneau. Car même si comme le chantait le vieux Léo, il y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent. Ce jour-là vrai de vrai là c'est pas du pipeau. Je crois bien qu'on était tous devenus anarchistes. C'était bon, c'était bon, c'était bon, oh, c'était bon, c'était bon. C'était trop bon. Si vous voulez connaître le fin mot de l'histoire, venez la prochaine fois rejoindre la manif. Vous comprendrez alors à quel déboire on s'expose quand on dit non à ce monde agressif. Car c'est toujours et toujours le même combat, celui qui oppose les rebelles aux robots. Oui, ce sont toujours les mêmes combats, ceux qui rêvent encore d'un monde plus beau. Ça c'est con, ça c'est con, ça c'est con, oh, ça c'est con, ça c'est con, oh, c'est vraiment trop bip. Ça c'est con, ça c'est con, c'est un peu perdu. Ça c'est con, ça c'est con, mais c'était si bon. Bon, on s'entraîne un peu, c'est pas encore bien au point, mais... Mais moi je suis pas agressif et je n'attaque pas personnellement les gens, ça sert à rien. Ici vous venez de le faire. Mais non, mais vous attaquez quand même une personne et je trouve que c'est un peu dommage. Mais il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui. Comment il n'y a pas que lui? Pas que lui. Non, c'est-à-dire que je trouve ça un peu dommage de faire un procès à une personne. Je vais juste placer un petit mot, c'est que je vais m'exprimer à titre personnel. C'est-à-dire que dans cette association, je dis trucs comme ça, mais moi, Dominique Lefebvre, je connaissais même pas. Alors on n'en parlait plus. Mais moi, peu importe. Non, mais peu importe. Non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est quoi la limite? C'est pas ma préoccupation. Vous voyez, cette personne-là n'est pas ma préoccupation. Hein, pour d'autres personnes, ils sont peut-être plus impliqués là-dedans. Pour moi, ce n'est pas le cas. Hein. Donc, c'est à titre personnel que je m'exprime. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, s'investir dans une association, c'est aussi dire attention, on est là et on peut réagir s'il y a des choses que l'on estime pas correctes. Hein. Et moi, c'est surtout pour ça que je suis là. C'est parce que je veux réagir. Non, mais je suis d'accord. Mais vous savez qu'en contre un individu, je m'en fous. Hein. En démocratie, on n'a pas besoin d'être une association pour bien sûr que si, pour s'exprimer. On est plus fort quand même. On est plus fort. On est plus fort à 1700 que tout seul. Et ceci étant, je suis pas si sûr que ça. Sur le fond, vous avez raison, parce qu'il s'agit de la liberté du commerce. Le prix unique, pardon, non mais vous avez parlé, alors là, c'est pas du commerce, c'est de l'économie, ça n'a rien à voir. Oui, c'est ça. Tant qu'il n'y aura pas de loi de la même sorte que pour le prix unique du livre, tant qu'il n'y aura pas des lois, et ça les politiciens ont un rôle à jouer, parce qu'on ne peut pas jouer sur les tableaux en disant on est d'accord avec vous, mais on ne peut rien faire. En politique, a une force de proposition de loi. Donc c'est sur ce terrain-là qu'il devrait travailler. Personne ne le fait. Pourquoi? Question, pourquoi les politiques ne travaillent pas? Puisque en fait tout le monde est d'accord avec Utopia, la forme, etc., agressif par agressif. Parce que justement vous êtes sur un terrain soit commercial, soit économique, mais non, mais il y a autre chose. Et je crois que les gens ne sont pas posé la question. Parfois, il n'y a pas que les intérêts économiques qui sont importants. C'est aussi une façon de faire passer des messages politiques que de faire un choix économique.
Vous êtes d'accord? Là, je suis d'accord. Oui, mais les Et messages donc- qui passent, moi, ils me font bien Mais peur. généralement, il va dans le sens. Et parfois, certains font, pour faire passer leur message politique, vont à l'encontre de leur intérêt propre économique. C'est ce qui se produit à Cergy. C'est ce qui se Vous produit à n'avez pas Cergy. répondu à ma question. On se fait tout doucement, tout doucement. C'est la croix de Versailles. Ils ont fait un choix. Voilà, moi, c'est ce que je peux vous apporter comme réponse, mais j'ai pas la solution. Notre devoir de citoyen, c'est effectivement de proposer. Ah oui, et de mais faire vous avez passer raison. au niveau du politique, du député, Ah, mais vous avez raison. des projets de loi qui font que... Ah non, mais moi, vous avez entièrement raison. Mais en attaquant personnellement... Et en étant tout seul dans son coin et en se taisant. Ah ben bien sûr, mais vous avez le courage de le faire et ça, c'est très bien. Mais en attaquant simplement un homme, je trouve que c'est un peu dommage. Parce Non, que mais il est là, c'est tout, c'est lui. Alors bah, attendez, vous allez pas nous faire des fausses intentions. En politique, ça se passe tous les matins. Même si après, ça fait alors comment tu vas, mon ami? Et on s'appelle par le attendez, prénom. ils sortent la plupart de l'ENA, ils ont fait la même école, donc ils sont dans le même moule, et ils se connaissent, qu'ils soient de droite, de gauche, du milieu, ils ont la même mode de pensée et le même mode de fonctionnement. Alors, bon, D'accord. mais vrai. ça, c'est une évidence, ça. Hein. Comment moi j'aborde un problème et lui expliquer le mécanisme. Après, c'est comme je ne peux pas. Si les gens ici vont pas, il n'y avait pas de politique. Y a-t-il encore des radios libres en France? Le cinéma indépendant peut-il encore exister? Rejoignez-nous! Nous sommes seuls! C'est pas moi qui travaille. J'anime, c'est-à-dire je suis représenté.
J'estime que si les gens avaient un tout petit peu de conscience, ils boycotteraient TF1, c'est-à-dire ils s'interdiraient de le regarder. C'est pour ça que le fait de s'intéresser au fondement à un moment donné, chacun on essaie de répondre avec des questions, enfin on peut observer des générations, des gens qui préfèrent le cinéma, d'autres la musique, etc. Moi ce qui a conditionné le fait que nous on a essayé par exemple de construire autre chose avec K2R par exemple, c'était de ne pas céder à la facilité, c'est-à-dire que effectivement à un moment donné on s'est retrouvé nous, je vais prendre notre exemple, dans une mode du reggae français qui commençait à marcher fort, toutes les grosses maisons de disques voulaient un artiste reggae français. D'accord? Et nous on s'est posé la question, est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller dans le sens de ce que les gens veulent et en s'y intéressant, le public, etc. Ou au contraire à un moment donné de faire les choses comme on estime vouloir les faire, quitte à se tromper. Alors, encore une fois, nous on a une devise maintenant, c'est si vous voulez être fier de ce que vous faites, faites-le vous-même. À la limite vous vous trompez, etc. Mais au moins il y a une version. Et à un moment donné par rapport à la musique, nous on en est où à se dire que ce qui manque c'est des médias. Des médias qui sont peut-être différents, qui sont des radios indépendantes, etc. Et parce qu'une fois qu'on s'est tous regroupés, on discutait de ça avec Anne, etc. Comment vraiment on agit? C'est-à-dire comment on dit aux spectateurs de cinéma indépendant d'un côté, tiens écoutez de la musique de l'autre côté, à des jeunes qui n'en ont rien à cirer de l'indépendance en matière musicale mais qui vont en matière du cinéma, etc. Mais il y a moyen de réagir. Moi ce qui me semble manquer aujourd'hui, ou en tout cas ce qui est important de construire, c'est des réseaux, des fédérations effectivement qui ne s'expriment pas sur autre chose que de la... C'est vrai que la culture c'est plus facile que sur des éléments sociaux, etc. Et moi je trouve que ça n'existe pas. Ça, effectivement, le problème nodal que je pose, c'est le problème des grands médias. C'est pas par hasard si on a parlé de Lelay en premier, alors que notre débat porte essentiellement sur le cinéma. Parce que c'est lié, effectivement, ces gens-là, on formate les esprits. Il le dit clairement. Ah oui, pour la première fois, enfin quelqu'un... Tu le restes. Non. Pas à la limite qui formate les esprits, que les gens se laissent faire. C'est une chose, mais aujourd'hui, je vais prendre cet exemple-là, où est-ce qu'on place aujourd'hui quand on est un auteur indépendant, etc., et qu'on a un sujet qui, a priori, est susceptible d'intéresser les gens, où est-ce qu'on place son œuvre? Où est-ce qu'elle a le droit d'être diffusée? Dans les grands médias, c'est vrai, elle n'est pas diffusée. Les petits médias, ils existent où? Moi, je vois sur la musique. Aujourd'hui, ce qui fait, nous, par exemple, le succès de K2R qui permet, le succès, c'est-à-dire de permettre à 15 personnes de vivre de la musique en galérant chaque année, etc., c'est les concerts. Le média qu'on a monté, nous, c'est le fait qu'on a un contact direct entre un groupe et son public, ou un public. Quelqu'un qui va faire du cinéma, etc., et à un moment donné, nous, ce qu'on veut organiser, c'est pas de se dire qu'on se fait plaisir à nous, mais que d'un coup, il y a des espaces d'expression. Et moi, quand on parlait tout à l'heure des programmes courts, on parlait par exemple de l'actualité, je me dis effectivement, même si spontanément, quand je viens voir un long métrage, c'est pour voir un long métrage, qu'on me propose quelque chose en plus qui serait du journal télévisé un petit peu différent, parce que je me dis que dans la presse écrite j'ai du mal, même en lisant des trucs qui sont censés effectivement prendre du recul, ou des chaînes comme Arte qui prennent un certain nombre de risques, qui en prennent de moins en moins. Nous on a fait un documentaire de 52 minutes sur la musique indépendante, au travers des yeux de K2R. On essaie de le placer. À part TVRN, à un moment donné, les gens ils disent, mais effectivement non, parce qu'on a 10 milliards de choses, vous n'êtes pas dans les réseaux de connivence, mais très bien, mais s'il faut le diffuser là-dessus, aucun souci, il n'y a pas de petits, mais la vraie truc c'est quoi les médias, les regroupements, les gens qui ont le droit d'exister et de s'exprimer. Le problème fondamental pour moi c'est ça. Et je préfère me dire qu'il y a, parce que moi j'ai lu plein de fanzines musicaux quand j'étais plus jeune et que je continue à en lire, j'ai vu le nombre de supports qui a disparu, et quelque part, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qu'il faut reconstituer en étant conscient de ça, et c'est pour ça qu'il y a des connexions forcément, parce qu'on écoute tous de la musique, on a tous envie de voir des images, quel que soit le truc, et que si ces gens-là qui ne se parlent pas et construisent pas des outils, c'est vrai qu'ils sont déconnectés aussi de la politique, parce qu'il y a des gens qui ont pu se retrouver, moi j'ai retrouvé des gens effectivement par rapport à ça, par rapport à... c'est parce qu'il y a eu une prise de position dominante, sinon de mode pas, je crois que le terme a été employé à mon avis à tort tout à l'heure, mais je crois que c'était déjà dans le débat, parce qu'il y a une prise de position dominante d'une certaine forme de télé, notamment dans la télé. La musique, je connais moins ce qui se passe, mais je crois que... C'est pareil, tous les médias. Oui, les médias, même radio, essentiellement. Notamment avec l'arrivée des radios toutes libres, on a vu très bien. Moi j'ai milité, j'ai même activement travaillé pour faire émerger les télévisions citoyennes. Bon, il y a 5 ou 6 ans. Mais bon, à partir du moment où il n'y a pas les moyens, où les pouvoirs publics ne donnent pas l'espace, je veux dire,
comment on s'arrête. Toi tu rêvais d'être admiré, tout ce que t'as fait c'était pour être aimé. Déjà petit t'amusais à taper sur ceux qui t'avaient rien fait, sur tous ceux qui pouvaient pas se défendre. C'était un bon moyen de te détendre. Du monde, être le chef de la planète outrance, de tous les peuples prosternés qui rêveraient de te ressembler. Non mais tu n'y croyais pas sérieusement, j'espère que tu parlais pas sérieusement. Tu t'imaginais quand même pas que t'allais t'en tirer comme ça. T'es pas super man, t'es pas sympa man, mon pauvre Sam. Et tu déconnes man, tu nous le brises man, pauvre Sam. T'es pas super man, t'es pas sympa man, mon pauvre Sam. Et tu déconnes man, tu nous le brises man, pauvre Sam. Échec, et tu peux toujours signer des chèques, envoyer tes soldats comme toujours, parce que tu as perdu tes deux tours. Cette partie tu peux pas la gagner, même avec des super cavaliers. Tu pourras toujours prendre ça donne, ton ennemi c'est n'importe quel qui donne. T'es pas super man, t'es pas sympa man, mon pauvre Sam. Et tu déconnes man, tu nous le brises man, pauvre Sam. T'es pas super man, t'es pas sympa man, mon pauvre Sam. Et tu déconnes man, tu nous le brises man, pauvre Sam. Tu sais même pas comment on s'arrête. Toi tu rêvais d'être admiré, tout ce que t'as fait c'était pour être aimé. Mais maintenant tout le monde te déteste, et l'on te fuit partout comme la peste. La vie est plus belle quand on s'aime, mais toi tout ce que tu sais me c'est la haine. T'es pas super man, t'es pas sympa man, mon pauvre Sam. Et tu déconnes man, tu nous brises man, pauvre Sam. T'es pas super man, t'es pas sympa man, mon pauvre Sam. Et tu déconnes man, tu nous le brises man, pauvre Sam. Et tu déconnes man, tu nous le brises man, pauvre Sam. Merci. Ouais, bravo, Human Beatbox.